C'est cette journée des supporters. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Président? Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de voir encore plus de monde que l'année dernière. Et j'en profite tout de suite pour saluer Patrick qui vient d'arriver, son staff et les nouveaux joueurs qui sont là. Concernant la journée des supporters, c'est quelque chose que j'avais connu en Bundesliga il y a 25 ans ou 30 ans. Et depuis quelques années, on le fait. Je trouve qu'il y a des marqueurs importants dans le calendrier d'un club de foot comme le Racing, qui est un club familial. Et je trouve que c'est le premier rendez-vous important où on peut réunir tout notre public pour rendre hommage aussi à notre effectif, à notre staff. Et pour moi, c'est une journée vraiment très importante dans notre calendrier. Alors, on a vu en arrivant ce matin, on a vu sur les réseaux du club, les travaux ici de rénovation du stade ont démarré. C'est une étape importante. Alors, vous le savez, pour les plus anciens, pardon, les plus jeunes, mais ce stade date de 1984. Et depuis la Ligue 2, en 2016-2017, on avait en tête, avec Pierrot et les autres dirigeants, et bien sûr moi, comme porteur de projet, la volonté avec Alain de rénover la Méno. On a mis du temps à y arriver, il fallait convaincre les collectivités, il fallait aussi que le public soit là pour montrer qu'on était à guichet fermé depuis des années, et c'est ce qu'on a fait. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a été très unis autour de ce projet pour finalement arriver à une transformation très massive de ce stade de la Méno. Alors juste pour vous donner un petit peu le calendrier, donc ça a commencé il y a un mois, d'ici 3 semaines, la zone sécurité va être totalement bloquée, et pendant un an, on viendra à la Méno le soir de match, sans conséquence sur les tribunes, la première année. On va construire une tribune à l'extérieur, derrière, et à partir de la deuxième saison, donc aujourd'hui dans un an, on va fermer cette tribune pour la détruire en partie et la raccorder à la nouvelle tribune. Et on partira encore après avec 2 ans de travaux pour attaquer la tribune ouest, la tribune nord, la tribune est, et bien entendu aussi la fan zone. Donc on est parti pour 160 millions de travaux, donc ce sont des investissements importants, mais je crois que le Racing, la ville et la région méritent qu'on aille plus loin si on veut être ambitieux dans les années qui viennent. Marc, ces travaux, c'est le signe qu'aujourd'hui le Racing. Alors, je précise simplement pour tout le monde aussi qu'on a donc la rénovation de la Méno ici. Et dans 8 jours, même pas 8 jours, l'équipe professionnelle du Racing va récupérer un nouveau centre d'entraînement de performance qu'on appelle le Racing Soprema Park, juste derrière. Voilà, donc les 2 investissements maintenant sont lancés et on va terminer après avec des investissements importants à l'académie un peu plus loin. Alors, tout ça, je crois que ce sont des signes que le Racing prend un nouveau virage, un virage important, avec également l'arrivée d'un nouvel investisseur. Je l'ai souvent expliqué, mais je le redis très simplement aussi devant tous nos supporters. Je pense que quand on a repris le club avec mes amis il y a plus de 12 ans aujourd'hui, le club était en 5e division, en 4e division. On a fait l'ascension permanente pendant des années. Je pense que depuis 2-3 ans, on s'est stabilisé pour devenir un club de Ligue 1, je pense très sérieux, respecté en France. Mais c'était difficile d'aller plus loin avec les recettes générées par le stade. Donc pour avoir une ambition plus forte dans les années qui viennent, il fallait travailler sur le stade, c'est ce que je viens de dire, mais il fallait aussi travailler sur un peu la partie capitalistique. Et si vous regardez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en Europe, mais aussi en France, il y a l'arrivée des investisseurs d'une manière assez massive dans les clubs de Ligue 1. Il y a aussi la Ligue 1 qui passe de 20 à 18. Et moi j'ai pensé avec mes proches actionnaires que la vision qu'on avait de Strasbourg, c'est que de cette 8e à 12e place, qui est un peu notre place aujourd'hui, dans un club bien géré, qui est sain financièrement, on n'avait aucun souci, on a la volonté d'aller un peu plus loin. Et pour aller un peu plus haut, il fallait être accompagné, on a travaillé maintenant avec Coco, et on va essayer de progresser en respectant la tradition, l'ADN du club, mais en même temps avec des moyens plus importants pour essayer d'aller plus haut dans les années qui viennent. En tous les cas, c'est l'ambition qu'on a, avec patience. Donc il y aura un changement, mais dans la continuité. Les équipes restent en place, mais on essaiera de travailler pour aller un peu plus loin. Mais bien sûr, il faut de la patience aussi, comme on a eu depuis 11 ans. Alors justement, Marc, et pour conclure, la vision et l'objectif de notre Racing pour cette saison à venir.
Ben, l'objectif, c'est ce que je viens de dire un petit peu. On disait chaque année qu'on voulait un stade plein, qu'on voulait être 8 ou 12e. Et cette saison, bien sûr, on va essayer de faire un peu mieux. Mais j'ai pas tellement envie de parler de classement parce qu'on se retrouve maintenant, je pense, un peu avec un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui commence avec le stade, un nouveau cycle qui commence avec le centre de performance, un nouveau cycle qui commence aussi avec l'arrivée de Patrick et de son staff, et un nouveau cycle important aussi avec l'arrivée, vous commencez à le voir, d'un effectif aussi qui va augmenter dans les semaines qui viennent. En tous les cas, on va essayer d'avoir l'effectif le plus performant possible. Voilà, donc j'ai pas tellement envie de parler de classement, j'ai envie de parler de progression, de performance. On veut que le Racing soit un club respecté et on va essayer de faire un peu mieux que les dernières années, mais encore une fois, toujours avec les valeurs qui ont fait notre force. C'est un stade plein, on veut aussi que l'ambiance soit top à la Neno, on essaie d'être un club bien organisé et avec des moyens un peu supérieurs, bien sûr, avec l'arrivée de Bouco. Mesdames, Messieurs, notre président, Marc Hucker. Merci Marc. Allez, on va enchaîner. Les joueurs vont retourner rapidement dans les vestiaires.